Salut Sébastien. Bonjour. Hola Rigo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Alors aujourd'hui, me voilà avec Sébastien Petit-Colas, c'est juste? C'est ça, oui. Ok. Tu viens d'où? De Sisteron, dans le sud de la France. Ok. Alors, un luthier depuis la France. Et puis avec toi, tu voulais voir un petit peu le gros, c'est-à-dire débosselage, enlever la laque, remise en place, soudure. On va faire un peu de tournage. On va commencer aujourd'hui, on a déjà préparé pour toi un baryton, un saxophone baryton de la marque Selmer Mark VI. Je voudrais juste saluer au passage mon ami Rigo qui est encore en vacances dans mon atelier pendant quelques jours. Et on va profiter de ta présence pour avoir ton assistance, ta précieuse assistance. Donc Rigo qui est diplômé de l'école de lutherie de Caracas au Venezuela. Donc on a cette chance d'avoir un maître luthier avec nous. Donc on va en profiter, on sera deux pour contrôler ton travail. Alors aujourd'hui, un saxophone baryton. Donc, qui a des bosses, qui a été complètement bosselé, dessous, dessus, enfin il y en a un peu partout. Donc on va régler les cheminées, préparer. Habituellement on commence à enlever les bosses puis on enlève la laque après pour faire les rails sur la laque. Cette fois-ci on va enlever la laque d'abord parce qu'on va dessouder la partie dessous. Et la problématique c'est que la laque va brûler. Si elle brûle après elle attache, donc c'est mieux. Pour le moment on va déjà enlever la laque. Peut-être encore une courte explication sur ton atelier, où tu te situes éventuellement. Donne-nous un numéro de téléphone, on peut t'appeler facilement. Alors, mon numéro de téléphone c'est 06 42 71 62 88. Alors encore une fois, bien intelligible, qu'on entende. 06 42 71 62 88. Voilà, pour les gens de Sisteron et région qui pourraient venir te visiter. Exactement. Et alors ton atelier s'appelle Saxenroll Réparation. Saxenroll Réparation. Alors voilà, une bonne adresse à noter, parce qu'après sa semaine de stage, on n'aura plus rien à lui apprendre. Voilà, on va commencer. Une salutation à tout le monde, une salutation en particulier cette fois-ci à nos amis du Brésil, os luthieres do Brasil, abraço depuis la Suisse. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Alors ici, on va tremper l'instrument dans un liquide qui va nettoyer en fait tout le verre de gris, tout l'intérieur du corps. Hein. Alors ça, c'est pas un décapant, c'est vraiment un produit qui nettoie l'intérieur de l'instrument. Hein. Eso es para limpiar dentro del instrumento. Dejamos 20 minutos. Là, on a donc le moule au cherobend. Le cherobend, c'est un métal qui fond à 70 degrés. Donc on peut le couler, ici on voit, dans une pièce en plastique. On ne risque pas de faire fondre la pièce parce que le métal a un point de fusion extrêmement bas. Aquí vemos cómo se hace el molde con cherobend. El cherobend derrite a
70 grados, entonces lo podemos poner en una forma de plástico sin riesgos de derretirla. Y ponemos la parte mejor del refuerzo para tener una imprenta del refuerzo para después poder quitar las abolladuras. Ahora vamos a dejar enfriar el material. Donc là, on a pris la partie la meilleure du renfort, la partie qui n'est pas trop bosselée, et puis on va utiliser cette partie pour remodeler toute la pièce. Une fois qu'on aura notre empreinte faite à l'intérieur du moule, comme ça, on sort le moule et puis on l'utilisera comme pièce matrice pour refaire la pièce de base. Alors ici, on voit un petit peu mieux les bosses qu'il y a sur cet instrument. Et c'est pour ça qu'on fait toujours un polissage avant pour voir où se trouvent les bosses. Alors maintenant, on va déjà enlever les bosses avec cette bille sphérique. Et puis, on va faire du dégrossissage. On finira certainement avec un émau. Ahora vemos mejor todos los golpes, las abolladuras después del pulido. Por eso lo hago antes de quitar las abolladuras, muy importante. Para ver mejor, y vamos a quitar las abolladuras con la esfera. Pour savoir où tu es, tu peux aussi mettre une petite bille aimantée qui va suivre ta bille à l'intérieur. Para saber dónde estás, una bolita, un imán bajo forma de bolita, y tú sabes siempre dónde estás. Yo no lo utilizo porque a mí me molesta, porque sé siempre dónde estoy. Con la costumbre vas a saber dónde estás. Avec l'habitude, tu finis par savoir où tu es, donc tu n'as plus besoin de l'aimant qui est gênant de voir circuler cet aimant tout le temps. Donc moi je ne l'utilise pas, mais en l'occurrence là, pour te familiariser, c'est une bonne possibilité.